Bonjour, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Poisson, donc pleine lune en Poisson, du jeudi 31 août 2023 à 3h34 précisément. Donc 3h34 précisément, c'est le moment où la lune et le soleil vont être en opposition exacte. Donc ça se situe ici et on est dans le signe, donc à 7 degrés 25 du signe du Poisson pour la lune. Vous pouvez voir sur votre carte s'il y a des choses correspondantes, votre thème natal par exemple. Et on a le soleil à 7 degrés 25 en signe de la Vierge. Donc, un soleil en signe de la Vierge, hein, c'est un éclairage de ce signe. Le soleil, c'est une lumière qui se voit en plein jour. Donc, depuis, et comme chaque année, entre le 23 août et le 23 septembre, il y a le soleil qui éclaire le signe de la Vierge. Les gens qui sont nés à cette période-là sont dits du signe de la Vierge, hein, en signe solaire. Et la Vierge, ça éclaire le fait de récolter finalement la Terre, hein, puisque c'est un signe mutable de Terre. Les signes mutables, c'est toujours les signes de fin de saison. Hein, donc à la fin le dernier signe d'une saison, c'est toujours un signe d'immutable. Et donc il va symboliquement utiliser l'élément dans lequel il est. Et l'élément de la Vierge, c'est l'élément Terre, donc terrien, construction, ancrage, choses durables, choses pérennes. Finalement, un signe de terre, ça vient toujours après un signe de feu. Le feu, je fais, et la terre, je construis. Et je construis justement pour que ce que j'ai démarré en signe de feu puisse se perpétuer et continuer. Et la Vierge, c'est un signe, j'en parle souvent de cette manière, c'est un signe qui est pragmatique, qui comprend les choses de manière rationnelle. C'est un signe mercurien, Mercure le messager des dieux, donc le lien entre ce qu'on comprend et ce qu'on diffuse, hein, parce qu'il faut bien comprendre le message qu'on diffuse, sinon on va diffuser n'importe quoi. Donc Mercure a une compréhension pragmatique, Mercure Vierge, d'ailleurs en plus on a Mercure qui est en domicile dans le signe de la Vierge, et qui est rétrograde, donc introspectif, donc on est un peu dans une analyse tous globalement personnelle, de savoir finalement mais qu'est-ce qu'on comprend du monde qu'il y a autour de nous. Et ici sur cette carte par exemple c'est en maison 2, hein, puisqu'on a un Mercure à 19 degrés du signe de la Vierge et on a un ascendant à 28 degrés, donc je travaille en maison égale même si ce n'est pas matérialisé de cette manière sur cette carte. Ici la maison 2 commence à 28 degrés du Lion et la maison 3 commence à 28 degrés de la Vierge. Donc ici on est bien sur un Mercure rétrograde en maison 2. Maison 2, ce que j'établis, le socle concret, matériel sur lequel je m'établis. Il y a aussi une question de valorisation de soi en maison 2, c'est aussi une manière de gagner sa vie. Les valeurs qu'on a, c'est un domaine, on est chez le taureau en fait, on est dans un domaine analogique au signe du taureau, où se trouve le Mercure en Vierge. Donc finalement ici, il y a une idée sur cette pleine lune en Poisson, de réfléchir aussi à ce qu'on construit, à la manière dont on se comprend dans notre vie matérielle et à éventuellement voir où est-ce qu'on veut aller. Voilà, essayer de comprendre où est-ce qu'on veut aller de manière pragmatique dans notre vie matérielle. Est-ce que ça correspond aux valeurs qu'on a? Est-ce qu'on voudrait un petit peu bifurquer d'axe ou de canal pour diriger un peu notre vie matérielle ailleurs ou d'une autre manière? Ça, c'est la maison 2, par exemple, en Vierge. Donc ici, on a un soleil en Vierge qui brille en maison 2. Donc il va mettre la lumière finalement sur ce qu'on fait concrètement, sur ce qu'on fait matériellement et sur notre manière de nous comprendre là-dedans. Ça se juxtapose à d'autres éléments qui existent dans le ciel en ce moment, dans le ciel conjoncturel. Une nouvelle lune, ça régit plus ou moins 14 jours après une nouvelle lune, une pleine lune, ça régit 14 jours du moment de la pleine lune aux 14 jours après. Donc plus ou moins cette carte, elle va générer une ambiance au niveau de la première moitié de septembre. Il y a d'autres éléments astrologiques qui se juxtaposent à ça. Vous avez les vidéos sur la chaîne YouTube Astro Caca. Il y a Mars qui passe en balance depuis le 27 août, donc il va y rester globalement jusqu'au mois d'octobre, première moitié d'octobre. On a aussi Mercure qui est rétrograde depuis le 23 août, donc depuis pas très longtemps, et qui le sera jusqu'au 15 septembre. Donc, globalement, cette pleine lune va régir une période de Mercure rétrograde, donc de Mercure introspectif, et de Mercure qui maîtrise le soleil de la nouvelle lune, et si on fait de la pleine lune, pardon, et si on fait une carte de la pleine lune, c'est par rapport au soleil et à la lune. Donc c'est le sujet de la carte finalement, le soleil, tout autant que la lune, et qui vont mettre en lumière les deux par opposition, l'axe opposé complémentaire, Vierge et Poisson, puisque ces deux signes fonctionnent ensemble et se donnent mutuellement des éléments pour travailler ensemble, mais qu'il faut mettre en conscience et qu'il faut réussir à faire fonctionner ensemble
et il y a un travail à faire. Ça ne fonctionne pas ensemble naturellement, mais si on arrive à les faire fonctionner ensemble, la Vierge et le Poisson, ben ça peut être très bénéfique pour l'un et pour l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en même temps que dans cette période de la première quinzaine de septembre, donc la quinzaine de la rentrée, on aura une énergie de cette pleine lune en Poisson qui va se juxtaposer avec un Mars en Balance. Mars en Balance, hein, c'est un peu l'épée de la justice quelque part. C'est Mars dans un signe vénusien, donc on veut agir pour rétablir un équilibre, et peut-être que ce qui est clair dans le signe de la Vierge avec le Soleil en Vierge, ça peut nous aider à analyser les choses, à comprendre où est-ce qu'on veut rééquilibrer les choses et comment agir. Et puis Mercure rétrograde, qui est un Mercure en domicile dans le signe de la Vierge, donc un bon outil pour comprendre, un bon outil pour être pragmatique, un bon outil pour savoir où on veut aller finalement par rapport à notre situation concrète matérielle. Le Soleil en maison 2, hein, c'est le domaine de la vie concrète, de la vie matérielle. On se valorise aussi quelque part en analysant les choses, en faisant un travail introspectif peut-être pour mieux analyser les choses, mieux savoir où on en est et où on veut se diriger. Et tout ça, ça vit ensemble. Alors là, l'objet de cette vidéo, ça va être d'étudier spécifiquement la carte de la pleine lune. Alors la pleine lune, déjà pour commencer, c'est un éclairage de l'axe Poisson-Vierge. Et la lune est en Poisson. Une lune en Poisson, si vous avez ça par exemple dans votre thème natal, la lune c'est l'origine des émotions, ça peut être le rapport à la mer, ça veut dire d'où vient le sens que vous donnez aux choses. Pourquoi vous aimez faire telle ou telle chose, pourquoi vous avez telle ou telle passion, telle ou telle croyance, telle ou telle espoir, telle ou telle aspiration, qu'est-ce qui vous inspire aussi, et d'où ça vient. Parce que la lune, ça maîtrise le signe du Cancer. Et vous voyez qu'ici, on a le Cancer à l'ascendant. Fin Cancer, qui fait le lien entre le Cancer et le Lion, mais Cancer quand même. Donc le maître d'ascendant, ça va être la lune. Donc la lune va être très importante. Après, on regardera, vous voyez, il y a Saturne qui est à côté de la lune, et puis l'ascendant Cancer, voilà, il faut faire le lien avec le Lion et tout ce qu'on a en maison 1, avec Junon et avec Vénus rétrograde. Donc, la lune, c'est l'origine des émotions, c'est le rapport à la mer, c'est comment on a construit ces émotions. Donc ça demande quelque part d'aller se plonger dans ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent et d'où ça vient quelque part. Parce que si la lune maîtrise le Cancer, c'est parce que le Cancer, c'est l'origine des émotions. C'est le signe cardinal, donc de début de saison d'été. Le signe cardinal d'eau, l'eau, c'est les émotions. Donc, d'où ça vient? Et c'est toujours le rapport avec le Cancer. Ici, il y a un apprentissage Cancer, donc important, dans cette carte-là, dans ces 15 premiers jours de septembre, le rapport entre l'enfant intérieur et les influences qu'on a eues autour de soi, notamment quand on a construit ses émotions en tant qu'enfant. Puisque l'enfant, la lune c'est un peu l'enfant, et Saturne c'est un peu l'adulte, l'autorité administrative qui est responsable notamment de protéger l'enfant. Donc là c'est intéressant qu'on ait Saturne à côté, le rapport de l'enfance, hein, l'œuf, le cocon, et le rapport de Saturne à l'adulte, la montagne sur laquelle qu'on vise, qu'on objective et qu'on veut gravir. Hein, concrètement, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment finalement on arrive de passer de l'état d'enfant Cancer protégé par ses parents dans sa grotte, par un giron, par une influence, par un milieu, et qui va finalement devenir adulte, devenir assez fort pour concrètement sortir de la grotte au cœur de l'hiver et avoir bien préparé ses outils, avoir bien préparé ses habits pour ne pas avoir froid, les bonnes chaussures, pour gravir la montagne des objectifs qui se sera fixé en sortant justement de ce cocon. Donc on est avec la graine et l'œuf avec la lune, l'origine, et avec Saturne on est finalement à l'objectif concret, la vie d'adulte, la responsabilité. C'est comme si la lune c'était la graine et Saturne c'était la finalité, la fleur qui s'est construit, voilà, parce que on a su comprendre les saisons autour. Alors, je ne vais pas dire qu'une fleur, ça réfléchit, et peut-être que oui, mais la fleur, ça se construit de manière méthodique, ça se construit pas en une fois. Vous voyez, c'est Saturne, c'est la rigueur, c'est la méthode, c'est l'adaptation à l'environnement, ou c'est la compréhension d'une réalité concrète que constitue l'environnement pour que finalement la fleur puisse sortir de terre et puisse s'élever, et puis que les papillons derrière ils puissent la butiner. Et là, il y a un rôle d'utilité avec la fleur, avec le soleil en Vierge. Donc voilà, la fleur, elle sert à quoi?
Hein. Comment elle se rend utile? Ben, elle se rend utile en faisant butiner les petits papillons. Et puis en même temps, c'est joli, c'est appréciable, c'est créatif. Et là, on sera plus du côté Lion. Voilà, et Lion et Vierge, c'est lié. D'ailleurs, on peut même faire le lien Cancer, Lion, Vierge. Cancer, je suis dans le cocon, j'apprends peut-être à sortir du cocon, j'apprends à faire le lien entre mon enfant intérieur, donc ce que naturellement, ma nature profonde, ce que en tant qu'enfant j'ai été amené à faire, à aimer, à avoir certaines passions, certaines manières de faire, à être d'une certaine manière, qui a été influencé par un milieu, une éducation, une culture, un milieu social, un milieu géographique, qui a fait que voilà, l'enfant intérieur a été construit, s'est construit ses émotions, a développé ses émotions en fonction de ce qu'il y avait autour. Ensuite, on se libère son individualité en lion, donc on devient soi finalement, c'est l'adolescent qui sort du cocon et qui veut faire valoir sa propre individualité en faisant des créations personnelles. Hein, et ensuite, en faisant œuvre de créativité par exemple, en preuve de créativité. Et ensuite, on arrive en Vierge finalement pour que cette affirmation de l'individualité soit pas qu'un feu de paille, eh ben, on la dirige quelque part. On essaye de comprendre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, où est-ce qu'on veut le diriger. Et là, il y a l'énergie pragmatique Vierge qui est mise en valeur par le Soleil. Mais pour revenir à cette lune en Poisson, la lune en Poisson, c'est presque tout l'inverse, c'est tout l'opposé de la Vierge. La Vierge, c'est très concret, méticuleux, pragmatique, alors que le Poisson, c'est les grandes croyances, les grandes aspirations, ce qui nous inspire. Et les lunes en Poisson, il y a un côté artistique, vous voyez, si vous avez ça sur votre thème, hein, il y a l'univers imaginaire qui va être très fort, on a envie, voilà, on ressent bien les choses, on a comme des antennes, on capte les émotions qu'il y a autour. Et ça, c'est une énergie, par exemple, si vous avez une lune en Poisson dans votre thème, qui va vous construire, vous. Et l'idée, par exemple, avec une lune en Poisson, c'est de capter comme une éponge les atmosphères émotionnelles autour de vous sans vous y perdre et sans perdre finalement ce qui est la source de votre individualité à vous. Et c'est pour ça que le Cancer ici, par exemple à la maison 1, la personnalité va passer rapidement du Cancer au signe du Lion. Ça, c'est une énergie qui est autour de nous. C'est comprendre d'où on vient finalement pour savoir qui l'on est. Comprendre d'où l'on vient Cancer pour savoir qui l'on est Lion. Et qu'est-ce qu'on veut faire valoir? Qu'est-ce qu'on veut faire valoir? Qu'est-ce qu'on veut mettre en scène de nous? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Et tout ça, ça se réfléchit. Et le lien avec la lune en Poisson ici, c'est que la lune en Poisson, elle est dans ce signe mutable, donc on est dans un axe de 2 signes mutables, le Poisson qui utilise l'eau, hein, l'eau ça commence en Cancer, hein, puisque c'est la source des émotions, donc c'est comme une rivière qui jaillit d'une nappe phréatique, ensuite la rivière elle coule, elle coule, elle coule, à un moment donné elle s'arrête, mais pourquoi elle s'arrête? Pourquoi il y a un problème? L'eau elle se trouble, donc il faut aller fouiller au fond une sorte de vérité personnelle qui fait le lien entre peut-être son enfant intérieur et les conditionnements qui peut être un petit peu enfermants, donc on cherche une vérité profonde autour de soi qui nous empêche finalement, qui empêche l'eau de couler, donc il y a une manière de sonder et d'enquêter avec le Scorpion, qu'est-ce qui ne va pas, et une fois qu'on a trouvé, tac, l'eau elle coule à nouveau, et elle va... Toutes les eaux finissent dans les océans, l'infini océan émotionnel Poisson, les émotions globales, hein, la globalité des émotions. Et là, du coup, il va falloir savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça, savoir se trouver, pas se suradapter au milieu pour pouvoir suivre un courant en fait. On va faire en fonction d'un courant qu'il y a autour de nous, finalement, mais il va falloir trouver sa propre voie, un peu comme un surfeur qui va trouver sa vague, qui va savoir sur quelle vague il veut aller surfer, parce que lui, il aura une inspiration à aller surfer cette vague-là, cette vague qui est quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui est d'un univers environnant. On n'a pas créé la vague, on n'a pas créé la globalité de l'atmosphère émotionnelle, mais on a envie d'aller vers tel ou tel endroit et de se diriger dans l'océan émotionnel de l'environnement, de ce qui nous entoure. Donc voilà. Alors ici, on a la Lune qui est à côté de Saturne, donc c'est l'enfant et l'adulte. Donc l'idée ce serait peut-être, alors on est en maison 8 aussi, donc la maison 8 c'est analogique au signe du Scorpion, c'est des choses qui changent, c'est des choses qui se transforment. Donc on a peut-être envie de construire quelque chose de concret à l'aune des réalités concrètes en fonction de finalement ce qu'on a envie de faire, de son enfant intérieur, de ce qui nous pousse en fait, de ce qui nous pousse émotionnellement à faire. Donc ça c'est une ambiance qui va régir l'atmosphère de ce moment-là. On a la Lune qui est à côté de Saturne et puis on a l'ascendant Cancer. Donc il s'agit d'apprendre finalement quelque part à faire le tri, peut-être avec le Soleil en Vierge, le tri entre ces influences de l'environnement, du milieu Poisson, ces influences qui peuvent influencer le sens qu'on donne aux choses, peut-être comprendre le lien entre ce qu'on a vraiment envie de faire, ces aspirations profondes, et
le milieu qu'il y a autour de nous, la manière dont il peut nous influencer, peut-être la manière dont il peut nous ordonner, donc comme une autorité administrative qui nous dit mais en fait le sens que tu donnes aux choses c'est ça et c'est pas autre chose, alors que finalement nous on avait pensé différemment et dans notre fort intérieur on ressent que c'est une voie un petit peu qui nous est imposée, hein, Saturne qui impose à la Lune. Et l'idée ce serait de pouvoir construire quelque chose par rapport à soi et pas quelque chose d'un milieu environnant qui nous influence à faire de telle ou telle manière, de comprendre finalement quelle est sa propre voie et comment canaliser avec la Vierge, comment comprendre de manière rationnelle ce qui fait sens et comment mettre de la terre, Saturne, dans l'eau de Poisson, comment réussir à concrétiser quelque chose qui nous ressemble. Et ça, c'est un élément de transformation en maison 8, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie de la rentrée, peut-être à travers des choses qui vont se passer autour de nous, dans les interactions avec l'entourage, on est sur un Mercure rétrograde en Vierge au moment de la rentrée, donc au moment où les gens se retrouvent, et il peut y avoir parfois de la friture sur la ligne avec les Mercures rétrogrades, parce que chacun est dans sa propre introspection, et quand les personnes vont diffuser finalement leur message, eh bien peut-être qu'ils n'auront pas compris toute la portée de leur message et que le lien entre l'émetteur du message et le récepteur du message, l'émetteur du message va penser diffuser tel message et le récepteur va le comprendre différemment. Donc c'est pour ça que les Mercure rétrogrades, les périodes de Mercure rétrograde, 3 fois 3 semaines dans une année, c'est propice aux incompréhensions, aux quiproquos, parce que chacun est un petit peu dans sa brouille de compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire le tri ici en Vierge. Il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et peut-être il faut essayer de bien comprendre vers quoi on veut se canaliser, vers quoi on veut se diriger. Parce que si on diffuse avant de comprendre, et ça arrive souvent dans des périodes de Mercure rétrograde, en fait on dit des choses mais on n'est pas très ancré dans la portée du message qu'on a. Et bah, du coup le message il ne se diffuse pas de la bonne manière, non seulement parce que les personnes en face sont eux-mêmes dans leur énergie d'introspection mentale, mais parce qu'aussi on diffuse sans trop être au clair avec ce qu'on diffuse. Et c'est ça qui est intéressant avec le lien Vierge-Poisson, c'est que la Vierge elle met les choses au clair, elle analyse, donc ici il y a une introspection mercurienne, donc on analyse où on en est, on s'analyse, on analyse où est-ce qu'on en est dans sa vie matérielle, comment on se valorise ici sur cette période en essayant de faire le tri, de faire preuve de discernement, mais de discernement qui nous concerne nous, donc finalement faire le clair avec nous-mêmes, avec ce qu'on pense pour pouvoir se diriger. Et ici, Saturne avec la Lune justement, peut restreindre la Lune. Saturne c'est la restriction, c'est la limitation, donc Saturne peut restreindre la Lune, la limiter, parfois la plomber un petit peu, c'est du plomb Saturne, c'est lourd, hein, c'est lourd, pour justement mettre les émotions à l'aune d'une réalité concrète qui existe. Et peut-être que de faire le rapport entre la réalité concrète et ce qu'on a au fond de nous, et le sens qu'on donne aux choses, c'est une manière de faire le tri dans ce qu'on fait concrètement, matériellement, dans sa vie matérielle, peut-être pour diriger les choses en pleine conscience, en toute conscience, puisque la rationalité de Mercure, ça permet parfois de mettre la brouille neptunienne, la brouille des émotions poissons, sur un chemin plus clair, sur le recul des mots, vous voyez, le recul du mental. On explique avec des mots quelque chose d'émotionnel avec la Lune. L'axe Vierge-Poisson, c'est ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle, l'axe des limitations. Les limitations au sens émotionnel. C'est-à-dire que le poisson, l'énergie poisson, n'a pas de limite, c'est un océan. Et l'océan, en soi, c'est que de l'eau, mais il a besoin d'un socle. Donc c'est pour ça qu'il y a des côtes autour des océans, sinon l'eau, elle irait n'importe où, on ne saurait pas la qualifier et la quantifier. Et donc, les poissons, l'épreuve des poissons, c'est de savoir trouver des socles concrets. Mais en même temps, il ne faut pas confondre, il faut savoir discerner avec la Vierge le contenant et le contenu. Le contenant, c'est l'eau. L'eau, c'est vos émotions, à vous. Et vos émotions, pour les qualifier et les quantifier, c'est comme les océans, ils ont besoin d'un socle. C'est comme un vase. Après, il faut choisir le socle qu'on prend. Il faut choisir la vague qu'on surfe. Et le socle qu'on prend, il faut que on puisse se lever dedans, quelque part. Mais on a besoin du socle. Mais en même temps, il ne faut pas confondre contenant et contenu.
on n'est pas le contenant. Le contenant, c'est ce à quoi on se love, c'est l'atmosphère émotionnelle dans laquelle on vit, qui peut nous influencer, qui va influencer la forme de l'eau. Nous, on est le contenu. Et on doit choisir dans quel socle on va, on doit choisir quelle vague on va surfer. Et pour choisir, pour faire preuve de discernement, c'est la Vierge qui est en face. La Vierge, elle, qui aura tendance à trop se limiter. C'est-à-dire que la Vierge, elle veut ranger, elle veut mettre tout dans des tiroirs, elle veut savoir où sont les chaussettes, où sont les slips. Et en fait, parfois, on s'enferme trop dans un contrôle absolu, un contrôle mental de ce que l'on est, en oubliant, et ça c'est souvent le problème des signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge, en oubliant le fond, en oubliant le pourquoi on construit, en oubliant on veut se diriger quelque part, on veut ranger les choses, mais au nom de quoi? Au nom de quelles aspirations? Et ce sens-là qu'on donne à ce qu'on analyse et à ce qu'on canalise, pourquoi on s'analyse, pourquoi on se canalise? C'est parce qu'on a des espérances, parce qu'on a des espoirs, parce qu'on a des croyances poissons. Et c'est ces croyances poissons qui vont devoir se lever dans les canaux de la Vierge qui dirigeront ces émotions vers quelque chose d'utile pour nous, vers quelque chose d'utile pour les autres, et vers quelque chose qu'on va pouvoir récolter en Vierge. Donc là, c'est intéressant. Alors ici, pendant cette période-là, qui va mettre en avant cette énergie, donc finalement, trouver le sens de ce qu'on fait, le comprendre et le faire, entre ce qui se transforme en maison 8 et ce qui doit se canaliser dans notre vie concrète et matérielle maison 2, ça va, en toile de fond, générer ou être généré par un apprentissage Cancer. Donc où est-ce qu'on en est? Rapport entre l'enfant intérieur, sa nature profonde et puis les influences qu'on a eues autour de nous. Et avec le soleil en Vierge, discerner, distinguer les deux choses et savoir finalement quelles belles influences on garde, de quelles influences du milieu émotionnel ambiant on veut se libérer, là où vous vivez, votre maison, votre village, votre région, votre pays, le monde entier même. Hein, vous vivez dans ce monde qui est autour de vous et où est-ce que vous en êtes vous, qu'est-ce que vous avez envie d'y foutre et qu'est-ce que vous avez envie finalement d'y construire ou d'y récolter dans votre vie matérielle, dans votre manière de gagner votre vie, dans quoi vous seriez valorisé, comment vous vous sentez utile où vous êtes quelque part, en fonction de vos grandes croyances et aspirations poissons. Et l'ascendant Cancer, il fait le lien entre cet enfant intérieur et les influences du milieu. Donc il va falloir travailler à comprendre où est-ce que vous en êtes par rapport à là, pour libérer, parce qu'on passe en lion rapidement, pour libérer votre individualité, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez affirmer, qu'est-ce que vous voulez montrer au monde en tant que vous-même, en étant en conscience de vos influences, les influences du milieu, et finalement de ce qui se transforme peut-être dans le sens que vous donnez aux choses, et de la responsabilité que vous voulez prendre pour faire briller finalement ce qui vous concerne, le sens que vous donnez aux choses, ce que vous avez envie de faire, en l'orientant concrètement, en le canalisant, par une énergie vierge qui dirigera finalement ça concrètement dans votre vie matérielle. Donc quel plan vous faites pour la rentrée? Réfléchissez bien, réfléchissez à ce qui a du sens pour vous avec Mercure rétrograde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez construire? Qu'est-ce que vous voulez canaliser dans une période de rentrée finalement où on est quelque part au début d'un nouveau cycle, hein. Le Mercure rétrograde a été régi par un ascendant Bélier, donc on démarre quelque chose. On démarre quelque chose pour quelque part construire sa vie quotidienne, construire sa vie matérielle. Et peut-être qu'il y aura une réflexion dans cette rentrée qui peut se générer par des choses autour de vous, des gens qui sont tous avec leur Mercure rétrograde, qui ne savent plus trop bien où ils habitent, et puis ils ont besoin de revenir un petit peu en eux et de comprendre ce qui fait sens pour eux quelque part et vers où ils veulent se diriger. On va tous être dans une énergie comme ça à la rentrée. Peut-être que ces questionnements ils vont être générés par des éléments extérieurs, des choses sociales qu'on va éventuellement nous imposer dans des sujets par exemple vierge, domaine de la santé, ou des sujets un petit peu neptuniens, poissons, donc brouille émotionnel, hein, peut-être une manière pour éventuellement un pouvoir plutonien qui est sur le descendant, hein, de se servir des brouilles émotionnelles ambiantes pour le diriger à ses desseins à lui éventuellement, parce que j'en ai pas parlé trop. Pluton part de fortune au descendant, ça veut dire que y a de la transformation dans notre considération du rapport aux autres. Hein, l'ascendant c'est le moi, donc je dois apprendre où j'en suis par rapport à mes influences, à mes conditionnements, qu'est-ce qui fait le lien entre qui je suis au fond et les influences qui m'ont influencé. Et le nous au descendant, avec des choses qui se transforment fondamentalement. Et en plus la Lune et Saturne qui sont en maison 8
du thème, qui est plutôt la maison 8 qui est le domaine de Pluton, le domaine du Scorpion. Donc qu'est-ce qui se transforme? Et en plus, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la part de fortune. Donc tout ce qui est redéfinition, restructuration de notre rapport aux autres, de ce qui était un peu construit sur la durée en Capricorne et qui est un peu remis en cause, dans nos manières peut-être d'interagir avec les autres, hein, dans le couple, dans les gens avec qui qu'on fréquente, peut-être des associations, peut-être des partenariats, hein, les gens qui sont en face de nous, comment on se projette dans le nous. Et il y a des choses dans cette rentrée où la mise en lumière lunaire des émotions va... voilà, les émotions lunaires de la pleine lune, hein, l'éclairage de notre nuit, va mettre en lumière des bouleversements dans notre considération de ce qu'on construit avec les autres et de notre manière d'être avec les autres, de notre manière d'être avec le nous. Alors moi je ne sais pas si ça va être au niveau institutionnel ce Pluton qui détruit et déstabilise les institutions et qu'on va de nouveau être dans des périodes voilà, restrictives. Là ils sont en train de revenir avec leur Covid. La Vierge ça marque quand même les sujets de santé. Peut-être qu'ils vont revenir avec des restrictions qui vont nous faire reconsidérer notre rapport au nous et notre rapport à la vie relationnelle, parce qu'on voudra que les gens aient tous des masques et qu'ils soient tous enfermés chez eux, on ne sait jamais, hein, j'espère que ça ne va pas revenir ce bordel. Donc voilà, il y a une idée de reconsidération de notre rapport aux autres, et d'un rapport aux autres qui était peut-être ancien, qui a duré longtemps et qui a un peu bouleversé ces derniers temps, et avec justement toutes ces années Covid et la fin de Pluton en Capricorne, je pense qu'on a bien pu considérer les transformations qu'on a eues dans le rapport aux autres, et peut-être que ça va être mis en lumière sur cette première quinzaine de septembre, moment où il y a un Mercure rétrograde et où voilà, les sujets au quiproquo, aux incompréhensions mutuelles, donc c'est peut-être ces incompréhensions mutuelles qui vont mettre en lumière notre rapport aux influences et à ce qu'on veut construire peut-être concrètement dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie matérielle. La maison 1, vous voyez, il y a Junon et il y a Vénus rétrograde. Ça, c'est important. Donc là, on est dans le moi, on est dans la maison 1, construction, développement de personnalité. Junon, c'est le lien, les attaches, les affections, le couple. Donc, notre lien aux autres, comment on se fait valoir dans notre lien aux autres. Et là, ça rejoint ce que j'ai dit sur Pluton tout à l'heure, au descendant. Donc, le lien aux autres est important. Dans cette période de rentrée, évidemment, on se retrouve après les vacances, voilà. Le lien aux autres est important, nos attaches, et il y a quelque chose qui va être mis en visibilité, peut-être dans un enjeu personnel, maison 1, de notre rapport aux autres, qui est en lien avec Pluton ici au descendant. Donc, une transformation, une restructuration. Avec Vénus rétrograde, on a quand même Mercure rétrograde et Vénus rétrograde, deux planètes personnelles, donc qui se voient normalement, les énergies se voient plus qu'un Pluton ou qu'un Neptune. Il faut réfléchir finalement à comment on est en bien-être avec nous-mêmes, comment on est en bien-être avec ce qu'on montre, comment on est en bien-être vénusien avec les valeurs qu'on exprime, qu'est-ce qu'on aime. Et il y a une mise en avant de ça finalement, cette introspection. Il y a une introspection sur la manière de comprendre et de discerner, de distinguer, d'analyser les choses en Vierge, d'analyser ce qu'on vit dans notre vie matérielle. Et il y a une introspection sur notre manière peut-être de nous aimer, peut-être d'aimer ce qu'on est, peut-être d'aimer ce qu'on montre, peut-être d'aimer ce qu'on voit de nous et ce qu'on montre de nous, ce qu'on affiche de nous en Lion, ce qu'on affiche au niveau de notre lien aux autres, quel sens finalement on a à faire valoir qui on est dans nos attaches et dans nos liens aux autres, dans notre couple, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, hein, une réflexion là-dessus finalement. Et donc il y a vraiment, moi je vois vraiment dans cette rentrée, cette première quinzaine de septembre, avec une pleine lune qui se fait le jeudi 31 août 2023 à 3h34, je vois une idée de faire le tri finalement, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est dans notre vie matérielle, dans notre vie quotidienne? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie d'afficher? Mais pour savoir ce qu'on a envie de montrer et d'afficher, il faut savoir finalement profondément où on en est dans notre vie par rapport aux influences existantes. Voilà. Les influences qu'on a eues dans notre vie personnelle, les influences sociales qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on voudrait construire là-dedans et qu'est-ce qui correspond finalement à ce qu'on ressent et à ce qu'on a envie de faire et à ce qu'on a profondément envie de faire. Et quel est notre lien entre
les influences qu'on veut garder, hein, qu'on veut le bon grain, ou certaines dont on voudrait se séparer pour que ces influences ne nous commandent pas, Saturne, Lune, et ne commandent pas nos émotions. Donc c'est important de faire le tri dans les émotions avec un thème comme ça, pour comprendre finalement comment on peut faire valoir sa propre voix lion au-delà de certaines influences qui parfois peuvent être enfermantes et peuvent être autoritaires sans qu'on s'en rende compte quelque part. Parce qu'on nous a dit, on nous tintamarre 10 000 fois, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, je suis le pouvoir bienfaiteur et bienveillant et c'est comme ça et c'est inéluctable et les choses elles ne changeront jamais. Bon, on te le martèle, et au bout d'un moment, tu crois que c'est comme ça, et puis tu te fonds là-dedans, et tu te loves, tes émotions, le sens que tu donnes aux choses, poisson, dans un socle saturnien qui finalement est une espèce de boîte carrée qu'on n'aime pas, dans laquelle on n'a pas envie d'être, mais on a l'impression finalement, par l'influence, par l'habitude, que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on est tous obligés de vivre dans une boîte carrée, alors que finalement on pourrait vivre dans un vase si on prenait conscience du fait que c'est possible, vous voyez. Donc je vois un petit peu tout ça sur cette carte. On a quand même quelque chose, vous voyez, quand je parlais de Mars-Balance ici il est au niveau du fond du ciel. Le fond du ciel c'est d'où viennent les choses, l'origine des choses. Et Mars en Balance c'est un peu une idée d'agir pour un rééquilibrage de notre vie relationnelle. On a Pluton sur le descendant, la vie relationnelle, les 2 maîtres du Scorpion. Le Scorpion se trouve entre la maison 4 et la maison 5, donc entre analogiquement le Cancer et le Lion, 4e et 5e signe du zodiaque, hein, Cancer et Lion, donc une espèce de libération personnelle. Voilà, une libération personnelle en allant dans nos profondeurs et en voyant ce qui nous empêche Scorpion, notamment au niveau de notre équilibre rationnel. Donc qu'est-ce qui déséquilibre quelque part? Qu'est-ce qui fait que finalement on sent une injustice entre le moi et le nous, hein, entre qui on est nous et les personnes autour de nous, dans nos interactions. Vous voyez, ça peut être très personnel, mais ça peut être social aussi finalement. Ressentir l'injustice par rapport à qui on est nous par rapport à ce qui génère cette injustice. Vous prenez le peuple, les gens, et vous prenez le pouvoir. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Démocratie, le peuple gouverne. Est-ce que vous avez l'impression de gouverner? Est-ce que vous avez l'impression de décider? Est-ce qu'on ne vous a pas raconté que finalement vous décidez tous les 5 ans en choisissant parmi une bande de 10 bourgeois qu'on vous a foutu devant la gueule, vous ne savez même pas pourquoi, au nom de partis que vous ne connaissez pas, dans lesquels vous n'êtes pas et dont vous n'avez rien à foutre, et en fait vous décidez comme ça, vous décidez en fait il suffit qu'on vous foute, mais moi je vais faire comme ça alors aussi, je vais décider, je vais faire des vidéos, puis je vais vous mettre 10 petits bonhommes, et puis vous choisirez bonhomme 1, bonhomme 2, bonhomme 10, et puis après, du coup, comme je vous aurais laissé le droit de choisir, et du coup vous allez être obligé d'obéir à tous mes ordres astrocacatesques pendant 5 ans, et puis après je vous remettrai une bande de 10 bourgeois ou de 10 bonshommes, et puis après ça me donnera le droit de faire ce que je veux pendant 5 ans également, en vous disant qu'il y a des lois qui existent et en les appliquant sur vous, tout en ne les respectant pas moi-même, pendant que je vous dis de les respecter vous voyez. Vous n'avez pas l'impression que ça ressemble un peu au monde dans lequel on vit? Moi je trouve que ça ressemble pas mal. Alors l'idée, maintenant, là, pendant cette période-là, moi je vous dis ça, c'est l'ambiance que je ressens et c'est très subjectif. Et vous pouvez le matérialiser différemment, c'est un exemple que je donne. Mais le fait finalement de faire le tri entre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont les influences autour et savoir un petit peu réfléchir à mettre des mots sur des émotions et essayer de trouver le sens qu'on a envie de mettre aux choses et qu'on a envie de diriger dans notre vie matérielle, comment notre vie matérielle elle peut avoir du sens pour nous quelque part, c'est une bonne manière de commencer le processus. Et comme le disait Camus dans L'homme révolté, la première étape d'une révolte, c'est d'abord de prendre conscience. Donc ici, on est sur une carte de prise de conscience quelque part. La prise de conscience, et après, on voit ce qui va pas. Si on prend conscience et qu'on se dit, le monde est super, notre vie personnelle, elle est super, et on veut continuer comme ça, on continue comme ça. Et puis si on se dit, mince, mais en fait, je suis en train de suivre un chemin qui est trop pas le mien, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas décidé d'esclavagiser des enfants en Afrique pour qu'ils fabriquent les éléments qu'il y a dans mon téléphone portable. J'ai pas choisi de bouffer de la merde parce que j'ai pas d'argent pour pouvoir m'acheter autre chose et qu'on me met que ça
comme possibilité à acheter des trucs dégueulasses industriels parce que c'est moins cher et que finalement les trucs plus sains c'est réservé à une certaine catégorie sociale. Est-ce que ça me correspond? Est-ce qu'on est beaucoup comme ça? Est-ce qu'on voudrait faire autre chose? Vous voyez, là encore, c'est des exemples subjectifs. Vous allez pouvoir, je sais pas moi, les mecs qui militent pour le parti Renaissance, le parti à Macron, ils auront aussi cette carte. Ils vont peut-être aussi se poser la question, ah ben tiens, comment finalement on pourrait rendre le monde meilleur en mettant plus de slip sur la tête et plus d'injections de vaccins et plus de taxes pour les pauvres, et puis on va supprimer les aides sociales. Enfin voilà, chacun ses considérations quelque part. Moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres. Et j'ai pas envie de diriger, voilà, ou de vous influencer, même si on a toujours une part d'influence. Mais voilà, moi je donne des exemples, c'est subjectif, mais ça peut être d'autres exemples. Le principe, c'est la prise de conscience sur cette carte-là. Et je vais vous laisser avec ces quelques idées. On aurait pu développer d'autres choses sur la carte, notamment ce qu'il y a ici en bélier qui est important. On reste dans une énergie d'action, on réfléchit pour agir aussi, parce qu'on a quand même le milieu du ciel en bélier. Et puis en culmination de thème, on a le nœud nord, le destin karmique et Chiron, le blessé guérisseur. Et puis on a ici les éléments, voilà, la mise en avant des évolutions uraniennes en taureau. Donc on bouge les lignes, on change de paradigme au niveau social aussi, vous voyez. Moi j'étais très sur la prise de conscience personnelle, mais on est à la rentrée et il y aura des choses qui vont se passer au niveau de la vie sociale, voilà, qui vont évoluer. On va vous mettre sous le nez des choses un peu confrontantes, voilà, qui mettront en avant la guérison chironienne collective en bélier, savoir aussi à un moment donné faire à son idée et faire d'une manière à ce qu'on soit en paix avec le fait d'agir et d'initier, qu'on soit ok s'il faut se confronter de temps en temps aussi, et faire naître des choses par nous-mêmes. Et puis avec le taureau, voilà, des changements de ligne dans des situations concrètes. Le taureau, c'est quand même analogique à la maison 2 où brille le soleil en vierge. Donc on a quelque chose de concret. On va peut-être nous présenter des choses où on va être obligé de réfléchir à ce qu'on veut faire et à ce qu'on veut faire de nos vies concrètes et de nos vies matérielles, et que ça ressemble un petit peu au fond de ce qu'on pense et à nos aspirations profondes et à nos croyances, voilà, nos idéaux. Mais je vous remercie pour votre fidélité, pour avoir écouté cette vidéo. Et puis si vous voulez me contacter, vous avez les liens qui sont en dessous. Les cours reprennent, les cours d'astrologie, donc si jamais ça vous dit, vous me contactez sur vilniusmarcel@gmail.com, ou alors vous allez, j'ai fait n'importe quoi, hop, vous allez sur AstroCaca, là vous avez le site astrocaca.fr et vous avez ici, vous pouvez commander un cours, enfin vous inscrire à un cours. Là ça reprend en septembre, il y a différents modules, débutants, confirmés. Et puis il y a les consultations en vidéo, il y a toujours mes prestations, voilà, si vous voulez commander un thème natal, un thème en transit, familial ou que sais-je. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.